Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série La Terre, un astre singulier, consacrée à la mesure de la circonférence terrestre par Ératosthène. Alors on commence par l'histoire qui raconte qu'au IIIe siècle avant notre ère, le pharaon Ptolémée III, que l'on peut voir sur le médaillon ci-dessous, en observant une carte du monde, demande au précepteur de son fils, qui s'appelle Ératosthène, de mesurer la taille de ce monde, c'est-à-dire de la Terre. Alors, on rappelle que l'observation qui va mener Ératosthène à cette mesure est celle qui est faite par lui-même et par un de ses amis, qui constate que à Sienne, au solstice d'été à midi, il n'y a pas d'ombre, c'est-à-dire que les rayons arrivent à la verticale d'un puits, alors que à Alexandrie, là où se trouve l'obélisque ici, eh bien, il y a une ombre qui existe. Alors ça, c'est l'histoire, hein. Il est beaucoup plus vraisemblable que ces observations sur les ombres aient été faites sur ce qu'on appelle des scaphées. Un scaphé, c'est ce qu'on voit ici sur l'image, c'est un gnomon, c'est-à-dire un bâton, planté au milieu d'un hémisphère, hein, qui permettait d'avoir une notion de temps. Alors on peut en voir un schéma ici qu'on retrouvera par la suite dans la vidéo. Alors, pour réaliser sa mesure de la circonférence de la Terre, Ératosthène il part de quelques hypothèses. Par exemple, il part du fait que Sienne, qui s'appelle Assouan maintenant, et Alexandrie sont situés sur le même méridien. Ce n'est pas tout à fait le cas, on y reviendra. Ensuite, que les rayons du Soleil arrivent sur Terre parallèles entre eux, ce qui signifie pour lui que le Soleil est suffisamment éloigné pour que ces rayons soient considérés comme parallèles. On rappelle que dans la vidéo précédente, on avait une toute autre vision par Anaxagore, qui pour lui n'était pas le cas, c'est-à-dire que le Soleil était beaucoup plus proche. On verra que ceci est beaucoup plus vrai. Ensuite, la distance entre Sienne et Alexandrie est de 5000 stades. Alors on viendra sur la valeur d'un stade et on reviendra sur le comment on a mesuré cette distance. Ensuite, évidemment, la Terre est une sphère. Ça, c'était sa première grande hypothèse, hein, puisque c'est sur cette hypothèse qu'il va pouvoir faire cette mesure. Alors, son idée est que s'il connaît la proportion du cercle entre les deux villes, alors il sera capable de déterminer la circonférence. Puisque, évidemment, on connaît la taille d'un cercle entier. Si on connaît la proportion occupée par l'arc AB, on sera capable de reconstituer le cercle en entier. Alors pour ça, donc, il lui faut deux choses. Il lui faut déterminer cette proportion, c'est-à-dire l'angle ou l'arc de cercle AB, et la distance entre les deux villes. Alors, la première chose, évidemment, c'est d'utiliser donc ces fameuses cafés placés donc à Sienne et à Alexandrie. Ensuite, puisque les rayons arrivent de façon parallèle par rapport au Soleil, on peut, en utilisant une propriété mathématique qui est celle des angles alternes internes par rapport à deux droites parallèles coupées par une autre droite, hein, ce qu'on va retrouver ici. On a les deux droites parallèles ici et cette droite séquente ici. Eh bien, les deux angles ici vont être égaux, c'est-à-dire l'angle que l'on va pouvoir lire sur le scapé et l'angle au centre de la Terre entre Alexandrie et Sienne. Donc on voit que la lecture ici de l'angle sur le scapé va nous permettre d'obtenir l'angle ici entre Sienne et Alexandrie. Alors ensuite, évidemment, eh bien, la valeur, il constate que cette valeur correspond à 1/50 du cercle total. Ce qui signifie que la distance pardon, entre Sienne et Alexandrie, qui est de 5000 stades, correspond à 1/50 de la circonférence totale. La circonférence de la Terre est donc de 50 fois 5000, c'est-à-dire 250 000 stades. Alors à l'époque, le stade vaut en moyenne 157,5 mètres, hein. On peut lire dans des récits historiques plein de mesures différentes. On prend une moyenne qui est de 157,5, pour laquelle la circonférence obtenue est de 39 375 km. Et on voit que c'est une bonne approximation, car pourtant Ératosthène a commis deux erreurs, hein. Une sur la distance de 5000 stades entre les deux villes, hein. On ne sait d'ailleurs pas comment elle a été mesurée. Certains parlent d'une mesure avec une caravane de chameaux, soit de bématistes, qui sont des gens qui font des pas très réguliers, mais c'est aussi plus sûrement une mesure faite avec un bateau sur le Nil. Sa deuxième erreur, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur le fait que les deux villes ne sont pas tout à fait sur le même méridien. Alors, cependant, cette mesure, elle reste quand même plutôt précise pour l'époque et surtout que beaucoup pensaient encore que la Terre était plate.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie. Au revoir.